Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voudrions te dire merci pour l'opportunité que tu nous offres en étant encore sur cette montagne de prière agissante. À cette rencontre aujourd'hui, nous allons développer un thème. Et ce thème est très important parce que nous sommes dans la foi, nous nous disons chrétiens, alors qu'en réalité, nous faisons fausse route et que nous allons ailleurs. Bien-aimé, je voudrais te poser la question. Qui as-tu décidé de suivre? Qui imites-tu? Puisque tu es chrétien, tu imites qui? Tu suis qui? Si tu considères un peu la vie que tu mènes, et si tu prends le temps de réfléchir sur ta marche avec Dieu, il est important qu'on puisse voir au travers de tes actes, de tes paroles, que réellement tu suis Jésus. Que réellement tu imites Dieu Jésus. Lisons quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens 11, à partir du premier verset qui dit: Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. C'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler ce matin. Dans cette journée, il est en train de te poser la question, de te faire comprendre que selon ta manière de vivre, il ne voit pas que réellement tu imites ce qu'il a enseigné, ce qu'il a prodigé comme conseil. Et il souhaite que nous tous, en cette journée, quel que soit le temps ou bien le mois que tu as pris cette vidéo, d'imiter lui-même. Comme lui-même est en train d'imiter Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, plus que jamais, cette question se pose. Est-ce que tu imites Christ? Tu dis que tu imites Christ. Christ, c'est la vie. Christ, c'est la lumière. Mais en considérant les actes que tu poses, nous pouvons nous poser la question si réellement tu imites Christ. Si réellement tu es chrétien, comme tu le supposes toi-même. Être chrétien veut dire imiter ce que Jésus a fait. Être chrétien veut dire imiter les premiers hommes, les premiers apôtres que Jésus lui-même a désignés et qui nous ont transmis l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu. Le matin, quand tu te lèves, la première pensée qui vient en toi, qu'est-ce que mes enfants vont manger? Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que tu as le temps de poser la question? La nuit, quand je me suis endormi, et si je ne me réveillais pas ce matin? Tu n'as pas le temps même de réfléchir à ça, tu n'as pas le temps même de remercier le Seigneur pour ça. N'oublions pas que le livre de Psaume chapitre 3, le verset 6 dit que la nuit est arrivée, nous nous sommes endormis et Dieu nous a réveillés le matin. Alors pourquoi ne pas être reconnaissant à l'Éternel pour tout ce qu'il fait? Tu veux imiter Christ, mais la manière dont tu parles, mais la manière dont tu t'habilles, démontre plutôt le contraire. Bien-aimé, si tu veux imiter Christ, il t'appartient de suivre les commandements que Dieu a prescrits, de mettre en pratique les lois et les préceptes, afin de pouvoir marcher selon celui-là que tu dis que tu suis. Lorsque le temps du grand-père Moïse est arrivé, Moïse a eu le temps, bien-aimé, de dire certaines paroles qui sont écrites dans la Bible. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 15e qui dit: Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 16 dit:
car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Voilà ce que notre grand-père nous fait savoir. Si tu décides de suivre Christ, si tu prends la peine d'imiter les premiers serviteurs de Jésus-Christ, alors il t'appartient, comme Moïse l'avait dit à son temps, comme il a dit que je te prescris de mettre en pratique les ordonnances, les lois, les commandements de Dieu. Pourquoi toi tu détournes l'oreille pour ne pas mettre en pratique la parole de Dieu? Pourquoi les commandements de Dieu deviennent des démangeaisons dans tes oreilles et que tu ne veux pas et tu ne prends même pas la peine de mettre ça en pratique? Tu es chrétien, c'est vrai. Mais il faut savoir que aussi longtemps que tu vas détourner l'oreille pour ne pas faire la volonté de Dieu, tu n'imites pas Christ, mais tu imites celui-là qui a été le premier rebelle. Celui-là qui a désobéi et n'a pas voulu suivre ce que son Créateur lui a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là aujourd'hui. On te voit. On consulte ta vie. Les gens de l'extérieur ont des yeux pour regarder comment tu marches ta vie chrétienne. Est-ce que, selon toi, les actes que tu poses sont des actes imitateurs du Christ? Est-ce celui-là que tu as décidé de suivre? Est-ce qu'il posait les mêmes actes que tu poses aujourd'hui? Tu ne peux pas dire que tu suis quelqu'un et ne pas faire ce que cette personne dit de faire. Tu ne peux pas dire que tu suis quelqu'un et ne pas imiter les gestes et les paroles de cette personne. Tu n'es plus toi-même chrétien. Tu n'es plus celui-là que tu as dit que tu étais. Tu es devenu une nouvelle créature, raison pour laquelle il t'appartient maintenant de tout faire pour imiter Christ. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 28, le premier verset dit, Deutéronome 28, premier verset dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez, on a dit, si tu obéis. Lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, automatiquement, il y a une malédiction qui vient se jeter sur toi. La désobéissance à la parole de Dieu est pire que l'idolâtrie. Quand tu ne mets pas en pratique ce que Dieu dit, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu et que tu fais ce qui te plaît, alors il faut savoir que lorsque tu fais cela, tu pèches. Et tout péché a pour salaire la mort. Mais avant d'arriver à la mort, il faut comprendre que le péché marche avec la malédiction. Or, les composants de la malédiction, nous trouvons la pauvreté d'abord. La pauvreté. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, il ne faut pas penser que c'est ton oncle, c'est ta tante qui crée des problèmes pour toi. Toi-même, tu t'es mis dans des problèmes. Parce que tu n'imites pas Dieu. Parce que tu ne fais pas sa volonté. Parce que tu ne mets pas en pratique ce que Dieu dit. Automatiquement, tu seras pauvre. Deuxième composante de la malédiction, c'est la maladie. Et la troisième, c'est la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sur cette montagne aujourd'hui. Et tu dis que tu es chrétien.
Et pourtant, tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu et mettre cela en pratique. Qui as-tu décidé de suivre? Moïse a dit, je mets devant toi la vie et la mort, le mal et le bien, la bénédiction et la malédiction. Mais il faut savoir que chaque fois que tu ne mets pas en pratique ce que Dieu dit, tu désobéis à la parole de Dieu, tu es entré dans une alliance avec la malédiction. Tu as donné la main à la malédiction. Tu fais la compagnie de la malédiction. Et tu ne peux pas avoir la prospérité, l'abondance des choses. Tu ne peux pas avoir ça parce que tu seras pauvre spirituellement et tu seras pauvre physiquement. Bien-aimé, la Bible dit, le livre de Deutéronome, le verset 15, dit maintenant, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous voyez? Chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, il y a des malédictions qui nous accompagnent, qui seront nos partages. Raison pour laquelle tu es dans la foi, mais tu te plains que depuis un certain temps, je viens recevoir la prière. Je viens faire des jeûnes. Je viens veiller. Mais pourtant, rien ne marche. Regarde en toi-même, sonde ton cœur. Et voici, tu fais la volonté de Dieu réellement. Ou bien, on te voit venir à l'église. Et quand tu rentres chez toi à la maison, tu ne peux même pas devenir le fidèle que tu prétends être. À la maison, tu es devenu autre chose. À la maison, tu es autre chose. On ne peut même pas savoir si tu es réellement chrétien ou si tu ne l'es même pas. Bien-aimé, nous avons besoin de prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Et la décision que tu dois prendre, c'est que tu dois savoir si réellement tu es pour Christ ou bien les actes que tu poses, c'est pour le diable. Un chrétien qui ment a pour père le diable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus même qui a dit cela. Un chrétien qui désobéit à la parole de Dieu, qui fait sa propre volonté et non la volonté de son Créateur, de son Dieu, son Seigneur, alors ce chrétien fait la compagnie du malin. Et quand tu fais la compagnie de celui-là, qui est rebelle et qui est accusateur, il ne faut pas espérer que Dieu te bénira. Bien-aimé dans le Seigneur, les alliances héréditaires, personnelles, ces alliances qui sont la fondation de ta famille, parlent contre toi. Aujourd'hui, c'est bon, demain, ce n'est pas bon. Ce que tu dis que tu ne vas pas faire, c'est ça que tu fais. Lisons un peu ce que le livre de Romains, chapitre 7, nous dit. Ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. J'ai la volonté de bien faire, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Et si cela va ainsi, il faut que tu reviennes en toi-même. Il faut que tu te dises, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que tu commences par prier et aller voir un pasteur pour qu'on te prenne en charge. Le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 17 dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en eux. » Bien-aimé, qui suis-tu? Tu dis que tu es chrétien, tu suis qui? Qui as-tu décidé de suivre? Est-ce que tu marches selon le modèle de celui-là que tu suis? Ou bien ta vie est déplorable dans ta manière de parler, dans ta manière de vivre avec les autres,
dans ta manière de t'habiller, qui imites-tu? Pourquoi tu n'arrives pas à garder les commandements, les préceptes, les lois de Dieu et les mettre en pratique? Tout simplement parce que tu es rebelle. Et Dieu ne traite pas avec un rebelle. Et ma prière pour toi, c'est que tu ne sois plus rebelle. Que tu ne détournes plus ton oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, mais que ton cœur soit tourné vers Dieu. Quand ton cœur est tourné vers Dieu, alors je peux t'assurer que, quels que soient les vents et marées, tu peux tout faire parce que celui-là qui t'a créé est là pour te fortifier. Je peux tout faire par celui-là qui me fortifie. Si tu suis la volonté de Dieu, tu obéis à sa parole, bien sûr qu'il y aura des moments difficiles. Bien sûr que tu auras des persécutions. Bien sûr que les choses ne vont pas marcher comme cela, comme tu l'entends. Mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui verse sur toi, qui a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et Romains 8, 28 dit, qui peut nous séparer de Dieu? Qui peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous? Est-ce la faim? Est-ce la mort? Est-ce la nudité? Est-ce la pauvreté? Est-ce la maladie? Rien ne peut nous séparer de notre Dieu. Tu es là aujourd'hui, tu es chrétien et tu es tombé malade. Tu traverses le moment de difficulté. Les nuées sombres sont arrivées dans ta vie. Et c'est à ce moment-là que tu décides de ne plus suivre Christ, d'aller chez l'herboriste, chez le marabout, chez le féticheur du village. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Ne vous prosternez point devant ces idoles. Ne faites point alliance avec ces idoles. Quand tu vas consulter, quand tu vas évoquer l'esprit mort pour savoir ton avenir, Dieu a défendu cela. Et quand tu le fais, tu dois savoir que quand tu te prosternes devant l'idole, quand tu adores là où tu ne dois pas adorer, tu as péché contre Dieu. Tu as désobéi à Dieu. Et c'est la malédiction qui serait ton partage. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, toi et moi, nous avons besoin de nous repentir, de revoir notre vie chrétienne, comment nous devons marcher avec Christ. Parce qu'en le faisant, en obéissant sa parole, alors les promesses de Dieu contenues dans le livre de Deutéronome 28, du 1er verset au 14e verset, seraient ton partage. Dieu te bénira à ton arrivée et à ton départ. Tu ne vas pas emprunter, mais c'est toi qui prêteras aux autres. Ton ancienne récolte ne sera pas finie lorsque les nouvelles vont arriver. Tu ne seras pas en bas, mais tu seras en haut. Telles sont les promesses de Dieu pour toi qui obéis à la parole de Dieu. Alors, tout comme Moïse, moi aussi je te prescris de suivre Christ, d'imiter ceux qui sont les modèles que nous avons devant nous et de faire la volonté de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, bien-aimé, il faut savoir que toutes les maladies, les plaies, les 10 plaies d'Égypte seront ton partage. Parce qu'à partir de Deutéronome 28, verset 15e en allant, Dieu a décrit les composants de la maladie là-bas. Tu vas cultiver, mais d'autres vont moissonner à ta place. Tu serais portant, bien portant, mais rien. Tu auras un vaste champ, mais les sauterelles autres viendront dévorer ton champ. Lisez bien Deutéronome 28, verset 15e en allant. Les maladies dont nous souffrons aujourd'hui sont contenues là-bas. Et quand tu souffres, que ce soit la fièvre, la consomption, etc., les maladies que Dieu lui-même a décrites là-bas, quand tu as ça, ça veut dire que toi-même, tu as un problème. Toi-même, tu as un problème. Toi-même, tu as un problème. Et il faut revenir en toi-même et faire la bonne marche avec Christ.
Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, que tu es un enfant de lumière pendant que tu es ton frère à côté. Tu maudis ta soeur à côté. Tu rapportes des choses que tu n'as pas vues et tu jures, tu parjures. Bien-aimés, nous avons besoin de changer notre manière de vivre. Parce que cette manière que nous avons de mettre le monde dans l'église, le monde se retrouve dans l'église. La manière dont nous venons à l'église, c'est pour qu'on voit que nous avons de beaux habits, que nous avons de belles voitures, que nous avons de belles motos. Dieu n'a pas besoin de cela. Ce dont Dieu a besoin, c'est que tu imites son Fils, que tu mettes en pratique les paroles qu'il nous a dites. Et quand tu fais cela, tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Tu n'as pas besoin de beaucoup jeûner. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu obéis à Dieu, automatiquement, Dieu pourvoit tes besoins. Ne me dis pas que tu suis Jésus quand tes pas te dirigent vers les Boris. À la moindre problème, à la moindre détresse, tu commences par blasphémer contre Dieu. Tu as perdu un parent, tu dis Dieu, pourquoi Dieu cela est arrivé? Et tu as oublié que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toute chose concourt au bien. Romains 8, verset 28 dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as besoin de savoir que quand on dit toute chose, ça renferme et le bien et le mal. Mais quand tu es chrétien et que toute chose t'arrive, tu dois donner gloire à Dieu. Tu ne dois pas te détourner de Dieu. Tu ne dois pas désobéir à Dieu. Et lisons le livre de Romains 8, le verset 30 dit. Beaucoup de choses là-bas. Nous avons besoin, mon frère, ma soeur, nous avons besoin que Dieu nous fasse miséricorde. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'écouter sa parole. Combien de temps prends-tu pour lire la Bible? Depuis que tu es dans la foi, combien de fois as-tu pris le temps de lire la Bible? Combien de fois as-tu pris le temps de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es un grand petite chose, Dieu ne te donnera pas de grand chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Romains 8, verset 35 dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? » Je te convie aujourd'hui que quel que soit ce qui va arriver dans ta vie, quel que soit le moment de solitude, quel que soit le moment de rejet, quel que soit le temps des pleurs et de lamentations, rien ne peut te séparer de Dieu. Lorsque tu décides de suivre Christ, lorsque tu imites Christ, rien ne te séparera de Dieu. Tu es béni. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Et si Dieu tarde, Jésus tarde à venir, nous aurons encore d'autres occasions de nous rencontrer sur cette montagne. Dieu est béni. Shalom, shalom, shalom.